Salut à tous! S'il y a bien une mesure qu'on utilise tout le temps en tant qu'archer, c'est la longe. Il n'y a qu'une manière de connaître son allonge, c'est de la mesurer, et on va voir une manière très simple pour le faire. Mais avant tout, il faut qu'on sache exactement de quoi on parle. L'allonge, c'est la distance à laquelle l'archer tire la corde par rapport à l'arc. Elle dépend de beaucoup de facteurs comme la morphologie et l'expérience de l'archer, la technique de tir et l'arc lui-même. Connaître son allonge est indispensable, notamment pour choisir son arc et ses flèches. Et en plus, c'est pas bien compliqué, il y a juste une petite subtilité à connaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'allonge est normalisée par l'AMO ou ATA, et cette norme stipule que l'allonge AMO correspond à l'allonge réelle en pouces plus 1 pouce 3/4. Ça peut sembler bizarre, mais il y a une double justification. La première est de permettre de mesurer très rapidement l'allonge au dos de l'arc quand on utilise une poignée d'arc classique. La deuxième est que cette mesure donne également une bonne idée de la longueur des flèches, toujours dans le cas des arcs classiques. C'est quand même pas très intuitif tout ça. C'est même une vraie source de confusion. Du coup, quand on parle d'allonge, il vaut mieux préciser si on parle d'allonge réelle ou d'allonge AMO. Comme l'allonge AMO est normalisée, c'est généralement celle qu'on utilise. Par exemple, sur les fiches techniques de la plupart des fabricants, la force des branches est indiquée à 28 pouces d'allonge AMO, ce qui correspond donc à une allonge réelle de 26 pouces 1/4. La mesure de l'allonge réelle est assez triviale, c'est la longueur de la flèche entre le creux de l'encoche et l'aplomb du creux du grip lorsque l'archer est à pleine allonge avec son ancrage habituel. Pour obtenir l'allonge AMO, on ajoute donc 1 pouce 3/4 à cette mesure. La méthode la plus connue pour mesurer son allonge est peut-être celle de la flèche graduée. L'archer amène la flèche à son allonge et une deuxième personne lit la mesure sur les graduations. Il existe une autre méthode qui est celle que j'utilise et qui permet d'effectuer la mesure seule. On a seulement besoin d'une flèche normale et d'un petit bout de carton. On plante le carton sur la flèche, puis on amène l'arc à pleine allonge avec sa gestuelle habituelle, sans tirer la flèche bien sûr. Le carton va glisser jusqu'au dos de l'arc. Tout en faisant bien attention de ne pas faire bouger le carton, on mesure la longueur entre le creux de l'encoche et le bord du carton. Dans mon cas, la mesure donne 77,6 cm. Il s'agit d'une mesure de l'allonge au dos de l'arc, il faut donc retrancher la longueur entre le dos de l'arc et l'aplomb du grip pour obtenir l'allonge réelle. Dans mon cas, on obtient 77,6 moins 4,6 égale 73 cm. Pour obtenir l'allonge réelle en pouces, on divise la valeur en centimètres par 2,54. Ici, mon allonge réelle est donc de 28,74 pouces. Pour obtenir l'allonge AMO, on n'a plus qu'à rajouter 1,75, ce qui donne donc 30,49 pouces qu'on arrondira à 30,5 pouces. On obtiendra un résultat plus précis en répétant plusieurs fois toute l'opération, ce qui permettra d'exclure une éventuelle mauvaise mesure. L'allonge peut varier en fonction du grip de l'arc et de la gestuelle, il faut donc mesurer à nouveau son allonge à chaque changement d'arc ou de technique de tir. Les archers débutants doivent savoir aussi que leur allonge mettra un certain temps avant de se stabiliser. En gros, le temps d'apprendre et d'assimiler la bonne gestuelle. C'est seulement après cette période qu'on pourra considérer que l'allonge mesurée est définitive. Et voilà, vous savez tout. J'espère que ces explications sont suffisamment claires et qu'elles vous seront utiles. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez envie. Archer, je vous salue.